Salut ma gang de Géo Mordu, ici Son Pookie. Alors, ceux qui ne le savent pas, j'ai fait quelques entrevues à la radio. Et il s'était passé de quoi dans la région de l'Outaouais quand il y a une cache qui a été retrouvée sur un terrain gouvernemental et qui a bien sûr été pris pour une bombe. Alors, les gens qui ne connaissaient pas le géocaching, on a fait une entrevue à la radio. J'ai été téléphoné, j'ai fait l'entrevue à la radio. Alors, je vais vous faire entendre cette entrevue. Déploiement policier aux environs de Bibliothèque et Archives du Canada dans le secteur de Gatineau. Il y avait un objet suspect. Les policiers ont ratissé le secteur, ont évacué les bâtiments pour finalement s'apercevoir que l'objet en question faisait partie de ce qu'on appelle le géocaching. Pour nous parler en détail de ce que c'est le géocaching, eh bien, on s'entretient avec le vice-président de l'Association québécoise de géocaching, Yohan Laurent. Monsieur Laurent, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous d'abord et avant tout, qu'est-ce que le géocaching? Le géocaching, c'est une chasse au trésor moderne qui se fait à partir d'un GPS dans le but de trouver un contenant qu'on appelle une cache. Donc, avec l'augmentation du nombre d'appareils qui ont le GPS, j'imagine que les possibilités sont infinies? Oui, avant, ça prenait absolument un appareil GPS. Maintenant, tous les appareils intelligents possèdent un GPS dedans intégré, alors le géocaching devient de plus en plus populaire. Donc, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Qui joue à ça et de quelle façon on joue à ça et c'est quoi l'intérêt de faire de la géocache? Bien, tout le monde joue à ça. N'importe qui peut jouer à ça. La façon qu'on joue, on va sur le site geocaching.com et on va voir où sont les caches dans notre environnement. Alors, par exemple, on écrit notre code postal et on va voir tous les caches qu'on va retrouver dans notre environnement proche de chez nous. Alors ensuite, on rentre les coordonnées de ces caches-là dans notre appareil GPS et on part pour les trouver. Le but du géocaching, c'est d'aller jouer dehors, c'est de faire autre chose, c'est de sortir. De découvrir d'autres milieux. Mais qui cache ces caches-là, justement? D'autres géocacheurs. Alors, quand on commence le géocaching, souvent, on va aller trouver quelques caches. Et ensuite, si on aime l'activité, on décide d'aller en cacher nous-mêmes. Alors, on prépare un contenant et on va l'installer à quelque part. Et quand vous dites préparer un contenant, ça ressemble à quoi ces contenants-là de géocaching? Parce que c'est ce qui a fait en sorte que les policiers ont créé tout un périmètre de sécurité. Pour mieux comprendre, ça ressemble à quoi? Il y a plusieurs grosseurs de géocache. Les plus petites, je dirais, sont à peu près la grosseur d'un dé à coudre. Aussi petit que ça? Si petit que ça. Okay. Et les plus grosses peuvent aller, disons, un contenant de 5 gallons, là, comme pour le chlore de piscine, là. Souvent, ça, c'est les plus grosses. Mais la plupart du temps, on va voir des petites caches qui sont la grosseur d'un contenant de 35 mm. Okay. Puis à l'intérieur de ça, donc il y a le signal qui émet au GPS pour pouvoir dire, regardez, moi je suis ici, c'est ça? Non, pas du tout. La cache, on doit la trouver. Une fois rendu sur les lieux, souvent les caches sont excessivement bien cachées et on doit chercher pour la trouver. Souvent les GPS, surtout les téléphones, sont un petit peu moins précis. Alors on arrive sur les lieux et souvent on a une marge d'erreur d'environ 10 mètres. Alors, il faut chercher dans ces 10 mètres-là pour trouver où est la cache. Êtes-vous surpris de savoir que les policiers n'ont pas fait le lien entre la possibilité que cet objet-là fasse partie de géocaching et autre chose qu'on pense à un colis suspect? C'est parce que ça dépend toujours de la grosseur de la cache. J'ai pas vu la cache en question, donc je sais pas quelle grosseur elle avait. Mais souvent, pour qu'elle se dissimule un peu mieux dans son environnement, on va utiliser du tape, du ruban collant qui est comme camouflage, couleur camouflage. Donc, quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi arrive dessus, voit de la couleur camouflage, alors pense tout de suite armé, et ainsi de suite, ça continue et jusqu'à temps qu'on pense que c'est peut-être une bombe ou quelque chose comme ça. Quelle est votre relation avec les corps policiers? Est-ce que vous avez eu d'autres situations comme celle-là et comment les policiers apprécient ce jeu-là? Pour savoir comment les policiers apprécient ce jeu-là, je ne le sais pas. Par contre, je pense que tous les géocacheurs qui en font beaucoup ont eu leur petite rencontre avec des policiers. Moi-même, j'ai fait du géocaching dans le secteur de Blainville. Ouais. Et le lendemain, je suis chez moi en train de travailler sur mon terrain. Le téléphone sonne et c'est la police de Blainville qui disent il y a des gens qui trouvaient que vous avez de l'air suspect, alors ils ont remis votre numéro de plaque à la police. Ah!
Donc, il y a toutes sortes de suspicions, mais est-ce que les policiers, avec l'association québécoise, est-ce qu'il y a des règles que les policiers vous disent, regardez, faudrait peut-être faire attention à ça parce que lorsqu'il y a tel cache, ben, ça peut créer une certaine commotion ou de la façon dont vous enveloppez vos caches. Est-ce que ça, il y a des règles? Est-ce que les policiers vous ont témoigné de certaines façons de faire? Non, on n'a jamais eu lieu de lien avec les policiers. Par contre, il y a des règles qui sont établies par Groundspeak et aussi il y a des règles qui sont établies par le pays ou la province où l'on est. Il y a des règles, les règles de base par Groundspeak. On n'a pas le droit d'installer des caches sur des terrains privés à moins d'avoir la permission. Interdit d'installer des caches dans des cours d'école. On essaie d'éviter aussi les parcs où est-ce qu'il y a des jeunes enfants. C'est sûr qu'un adulte de mon âge qui se promène dans un parc pour enfants seul, ça a l'air un petit peu suspect. Donc, on évite ces endroits-là. Aux États-Unis, je sais qu'ils n'ont pas le droit d'installer de caches sous des ponts ou des viaducs. Ah. Justement, on est supposé aussi d'éviter les terrains publics ou municipaux, à moins d'avoir la permission, bien sûr, de la ville ou de la municipalité. Ce sont des endroits qui sont proscrits parce que justement, pour éviter ce genre de situation. Je sais que Poste Canada, ils nous interdisent d'installer des caches sur leur boîte aux lettres. Mais il y a quand même des caches qui se retrouvent sur les boîtes aux lettres. Mais quand que nous autres, on en trouve, on avertit le propriétaire de les changer d'endroit. Parce que dans le fond, n'importe qui peut mettre une cache, n'importe qui peut identifier sa position puis participer au jeu. Donc, d'encadrer, de contrôler la façon d'envelopper les caches, c'est un peu difficile? Mais en fait, on a 3 réviseurs au Québec qui révisent absolument tous les caches qui sont installés. Par contre, ces réviseurs-là peuvent voir si la cache est installée dans une cour d'école et ne l'acceptera pas. Par contre, sur une boîte aux lettres, c'est difficile de savoir si elle est après la boîte aux lettres ou si elle est après le poteau qui est à côté ou la clôture. Alors, les réviseurs, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour empêcher ce genre de situation. Et pour éviter des situations comme on l'a connu la semaine dernière, est-ce qu'il y a des communications qui se font avec les policiers où il n'y a pas vraiment d'interaction pour les avertir que ça se déroule? On était près de Bibliothèque et Archives du Canada. C'est quand même un édifice qui est sensible. Est-ce qu'il y a une certaine information ou c'est un peu on y va comme on y va? Ben, comme je dis, les réviseurs essayent de voir ces genres d'endroits-là et d'empêcher les caches d'être publiées. Ça arrive qu'une fois de temps en temps, une cache passe à travers le filet et il se ramasse qu'on la voit pas. Mais à part de ça, non, il n'y a pas vraiment de lien qu'on peut faire avec les policiers. Par contre, les géocacheurs, s'ils voient justement qu'une cache est installée dans un endroit comme ça, il faudrait qu'ils communiquent soit avec l'association ou bien avec le géocacheur en question pour empêcher ce genre de situation-là. Yoann Laurent, vous êtes vice-président de l'Association québécoise de géocaching. Je vous demande, est-ce que de nous partager peut-être l'endroit qui a été le plus particulier où vous avez trouvé justement une cache de géocaching? Il y en a plusieurs. On a beaucoup, beaucoup de belles caches. On a au-dessus de 45 000 caches au Québec. Ah oui, autant que ça? Oui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits. J'ai trouvé beaucoup de beaux endroits, de beaux lacs que j'aurais jamais découvert sans le géocaching. Par contre, si je peux vous en nommer une, c'était vraiment de rentrer dans un genre de tuyau d'égout que j'ai dû marcher sur un demi-kilomètre. Évidemment, le GPS fonctionne plus, alors faut essayer de la trouver dans ce gros tuyau d'égout-là. Ça, c'est un endroit un peu plus spécial, ou dans certaines grottes aussi. On se ramasse dans le noir total à chercher une géocache. C'est spécial. Et puis, oui, ben justement, c'est un peu spécial tout ça. Une fois que vous l'avez trouvé, vous vous dites quoi? Une fois qu'on l'a trouvé, on est content de l'avoir. À part la gratification puis le bonheur de l'avoir trouvé, est-ce que ça donne autre chose ou c'est juste vraiment on est heureux? Ben, c'est le fait de découvrir ces endroits-là. Le plaisir du géocaching, souvent, c'est de se rendre à la cache et non pas nécessairement de la trouver. C'est sûr, la trouver, c'est le bonbon ou le dessert après le dîner, mais le plaisir, c'est de se rendre à la cache. Vous parlez... On a beaucoup de beaux sentiers, puis c'est avec le géocaching que je découvre la plupart de ces sentiers-là. Il n'y a jamais d'endroit où c'est dangereux, où on peut remettre notre sécurité en péril en essayant de trouver la cache? Oui, il y a des caches, mais les caches sont cotées par un niveau de difficulté aussi. Comme un niveau de difficulté 5, terrain 5, je parle, ça prend un équipement spécial, un équipement d'escalade, un équipement de plongée, parce qu'il y a des caches qui sont complètement sous l'eau, et il y a des caches qui sont accessibles juste en ayant de l'équipement d'escalade.
Donc, il peut y avoir des risques au géocaching, là. Oui, certain. Je peux même dire qu'il y a une cache présentement sur la station internationale dans l'espace. Et rares sont ceux qui sont en mesure de la visiter. Il n'y a pas grand monde qui se rend, effectivement. Ben, merci de nous éclairer sur le géocaching, la cause de cette évaluation à Bibliothèque et Archives du Canada à Gatineau la semaine dernière. Yohann Laurent, vous êtes vice-président de l'Association québécoise de géocaching. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors c'est ça, c'était l'entrevue de Sun Pookie à la radio qui parlait bien sûr de géocaching. Alors j'espère que ça vous a plu. On se voit la prochaine fois. Bye bye.